À Saint-Hyacinthe, au Québec, la halte Saint-Joseph accueille des personnes en quête de présence et d'écoute. À l'origine de cette initiative, un désir simple, rester présent au cœur de la ville, là où les besoins sont les plus grands. Pour l'abbé Serge Pelletier, vicaire général du diocèse, la halte Saint-Joseph est née de cette intuition, offrir un lieu où chacun peut s'arrêter, être accueilli et écouté gratuitement, dans le respect de ce qu'il est. Il y a plusieurs années, en 2012, on était en train de vendre l'église Notre-Dame de Granby. Et ça me faisait de quoi de perdre cette adresse-là parce qu'on était en plein centre-ville, là où sont les plus démunis. Je me suis mis à penser que ce serait peut-être bien d'avoir un local où les gens puissent être reçus par des baptisés, tout à fait gratuitement. Une halte, donc un temps où les gens peuvent s'arrêter, être reçus, être écoutés, puis repartir en disant « ben j'ai été reçu par des gens d'église ». Et Saint-Joseph, parce que c'est un patron, un saint patron très, très accessible, très accueillant, protecteur de la Sainte Famille. Et on se disait que c'est un saint qui est très populaire. Alors, il parle déjà au peuple québécois. Alors, la principale activité, c'est la rencontre. Un missionnaire avec un autre, avec deux autres. Le principe, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer, de vivre, d'être reçus avec ce qu'ils sont. Le premier besoin, c'est de briser l'isolement. Et c'est ça qui se vit ici. Ce qui fait qu'en plus des missionnaires, les gens vont se faire des amis parmi les visiteurs. Souvent, les gens arrivent seuls. Ils vont repartir 2-3 semaines après avec d'autres parce qu'ils ont connu d'autres gens. Et comme prêtre, d'accompagner aussi des missionnaires qui me disent « Hey Serge, ça a donné des mains à ma foi, à mon baptême, ça a donné un sens à mon baptême. » Et dans ce que le pape François appelle un processus, entrer dans un processus, pas un objectif précis à court terme, mais un long processus à long terme où c'est là-dedans qu'il y a des fruits d'humanité et d'évangile qui se vivent. Depuis près de 10 ans, cette œuvre paroissiale rejoint ceux qui vivent la solitude ou les épreuves de vie. Au quotidien, cette mission prend d'abord la forme de rencontres. Derrière chaque visite, il y a une histoire, un parcours, parfois marqué par la solitude, mais aussi par le désir de créer des liens et de retrouver un espace où l'on peut simplement être soi-même. Moi, j'aime ça ici parce que je trouve qu'on est en famille. J'aime ça, parce que tu sais, la maison, là, c'est plate. Les murs ne brûlent pas bien. Que moi, je suis une personne qui est à seule, qui a souffert de solitude, ça. Puis ici, mais ça brise l'isolement, tout ça. Puis on se fait des amis à la hâte. J'ai 4 enfants, 9 petits-enfants, 4 arrières, puis 2 frères, 2 sœurs, et personne ne me parle. Alors, c'est ma famille ici. Je suis quelqu'un qui voit le beau de chaque chose, qui remercie Dieu, qui... Fait que c'est pour ça que je suis bien avec des gens qui croient. Fait que les bénévoles, ils croient tous. Fait que je suis très bien. Je suis très bien, c'est ça. Pour être honnête, j'ai été catholique longtemps. Peut-être qu'avec les années, je me suis quelque peu éloignée. Sauf que ça me permet de me réaccrocher à mes vies. Je trouve que ça fait du bien. Parfois, on pense qu'on n'a pas besoin. En quelque part, je pense qu'on a besoin de croire à quelque chose. Je pense que ça aide à avancer et à prendre des fois les bonnes décisions aussi. Derrière cet accueil, des bénévoles engagés choisissent de donner de leur temps pour offrir une présence attentive et fraternelle. C'est une démarche de foi, clairement. C'est vous m'avez accueilli. J'étais dans la misère, et vous m'avez accueilli. Alors pour moi, c'est ça. Et ça donne à ma vie, à la halte, mais à ma vie de tous les jours, une toute autre dimension. Moi, je peux pas vivre plus la parole de Jésus que quand j'ai les 2 pieds ici. Ça me permet de vivre la parole complètement. Puis quand je sors d'ici, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. Puis de donner, puis recevoir, il n'y a pas de différence, c'est le même bonheur. Ça m'apporte l'amour parce que je pense sincèrement que c'est eux autres qui m'évangélisent.
À tous les jours, je m'aperçois que le Seigneur aime se réfugier dans le cœur de plusieurs personnes qui ont des souffrances inimaginables, puis qui nous présentent une grande bonté à travers ça, que je reçois. Ils font leur don de leur vulnérabilité. Puis moi, je les reçois, puis je les remets au Seigneur dans le secret de mon cœur, là. Mais je les reçois. Puis moi, ça m'enrichit énormément. Pour l'évêque du diocèse, Monseigneur Christian Rondambourg, cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission de l'Église auprès des plus fragiles. Donc, ça a été une des plus belles découvertes, je dirais, dans les premiers temps de mon ministère ici, de voir cette œuvre extraordinaire née dans le diocèse, maintenant depuis plusieurs années, et qui vient accueillir les gens qui frappent à la porte, ceux qui ont simplement besoin d'être accueillis, écoutés, aimés. Et je pense qu'on est en plein dans la ligne de notre 4e évêque, le bienheureux Monseigneur Moreau, qui a été très proche de son peuple en son temps, au 19e siècle. Hein. Quand les gens l'appelaient le bon Monseigneur Moreau, on dit qu'il était proche des pauvres, des petits, des marginaux de son temps. Et ça, c'est une grande joie pour le pasteur que je suis ici, à Saint-Hyacinthe. Et d'être proche d'eux quand je peux, de temps en temps, aller prendre un café avec eux, même jouer aux cartes, me faire battre aux cartes, évidemment. Et le temps du carême est peut-être une belle occasion encore de susciter dans le cœur des gens, avez-vous le désir de vivre un engagement concret auprès de vos frères et sœurs en humanité, qui est finalement être une présence d'écoute, d'accueil auprès de ces gens, tout simplement. Depuis son ouverture, ce sont près de 22 000 personnes qui ont franchi ses portes. Pour la seule année 2023, plus de 3 200 visiteurs y ont été accueillis. Une initiative qui a porté du fruit, puisqu'on retrouve aujourd'hui une dizaine de haltes un peu partout au Québec.